Joseph Krug. C'est une chose assez incroyable, c'est que Joseph Krug n'était pas né en Champagne et il n'a pas de formation de vigneron à la base. Donc il était prédestiné à devenir et à fonder sa propre maison de champagne. Il a fondé sa maison de champagne, c'est parce qu'il avait vraiment une idée en tête, il avait une vision. Il voulait offrir son meilleur champagne tous les ans. Il est né en Allemagne et à l'âge de 34 ans, il arrive en France. Il arrive ici, en Champagne. Il est recruté comme comptable. On fait déjà du champagne depuis 100 ans ici. Mais quelque chose qui le surprend, c'est la différence entre le millésime et le non-millésime. Joseph Krug se dit, pourquoi est-ce que je devrais attendre les plus belles années pour faire mon plus beau champagne? Et moi, je dois offrir mon meilleur champagne tous les ans. À l'âge de 43 ans, Joseph Krug va tout plaquer pour démarrer sa propre maison de champagne. Donc Joseph Krug fonde la maison Krug en 1843. Et en 1848, il décide de consigner dans ce petit carnet sa philosophie et sa vision du champagne. Il veut pouvoir laisser un héritage à son fils, de manière à ce que génération après génération, on puisse encore partager la vision et la philosophie de Joseph Krug, jusqu'à encore aujourd'hui, la 6e génération avec Olivier Krug. Dans ce carnet, il écrit plusieurs choses, dont 2 choses importantes. La première, Joseph Krug explique qu'on ne peut pas faire de bon champagne sans utiliser de bons éléments. Donc nous, on veut vraiment aller au-delà de la notion de cru, au-delà de la notion de village, on veut aller dans la notion du parcellaire. Et le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle aucune hiérarchie. C'est-à-dire que Joseph Krug écrit qu'une bonne maison de champagne doit faire 2 champagnes de la même qualité, un champagne numéro 1 et un champagne numéro 2. Le champagne numéro 1, c'est notre grande cuvée, l'expression la plus riche du champagne. Et le deuxième champagne, c'est le vintage, le millésime, où là on parle de l'expression d'une année, on va raconter l'histoire d'une année. Encore une fois, comme on disait, on ne va pas décider de faire un millésime en fonction de la qualité des raisins, on va choisir de faire un millésime en fonction de l'histoire à raconter. C'est vraiment l'histoire racontée par Krug qui va justifier ou non le fait de faire un millésime chez Krug. J'aime bien votre terme émotion parce que je vais vous dire que c'est mon quotidien. Sans émotion, moi je vis pas, je travaille pas. Le plus beau commentaire, si tu veux, de dégustation, c'est réellement quand je sens que les gens qui dégustent, avec lesquels je partage le champagne, ils ont une émotion, ils ont une vibration, ils ont les yeux qui brillent. Moi, une femme qui me dit « Ah, je bois jamais de champagne », mais je lui dis « Mais osez, trempez vos lèvres ». Elle trempe ses lèvres, elle me fait « Ah oui, c'est incroyable la richesse ». Et là, c'est la plus belle, donc elle est dans l'émotion, c'est la plus belle des récompenses.